Ça y est, on va démarrer le direct. Je vais essayer d'inviter Capucine. Capucine, si tu m'entends. Alors si ça fonctionne au niveau Internet. Alors est-ce qu'on m'entend sur le net? Allez. Alors. Hop, on a Justine. Bonjour Capucine. Bonjour. Ça va Comment bien? vous allez? Oui. Oui. Et vous? Nickel, nickel. Écoute, il y a eu une après-midi de folie là au niveau des crosses. Je sais pas, je pense que tu as Ah suivi. oui, oui, j'ai vu. On a J'ai pas regardé, mais j'ai suivi, ouais. En tout cas, on a multiplié les médailles là entre Yann Schrub qui l'emporte chez les élites et j'ai vu également sur des relais mixtes, chez les juniors, il y a eu des Ouais. médailles, etc. Voilà, donc c'est bien parti. Donc on va parler ce soir d'athlétisme avec toi également. Ouais. J'attends là juste une petite minute. Non, on est 19h. Je vois que les gens se connectent doucement. Ils arrivent les uns après les autres. Ça y est. Donc on va débuter l'interview. On va y aller, Capucine, si tu es OK. Ça marche. Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Merci sincèrement d'être présents ce soir pour ce live. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais juste un petit peu parler de moi et de l'émission. Je voudrais simplement vous rappeler que Côté Vestiaire, c'est un live sur le réseau Facebook et qui vise à interviewer des athlètes et leur donner de la visibilité. Donc, tu fais partie de ces athlètes à qui on a envie de donner de la visibilité. Au départ, on devait centrer uniquement sur l'athlétisme et là, on va partir sur différents sports. On va dire année olympique oblige. Pour ma part, moi, c'est Eric Stanger, je suis alsacien, j'habite près de Haguenau, mais je suis licencié à l'Athlétique Vosges en tant que club, section Athlé Vosges Pays de Remiremont. C'est le club de cœur de ma femme qui a grandi à Remiremont et qui a fait ses armes là-bas avec Pierre Beretta. D'ailleurs, Pierre Beretta, si jamais il me entend en différé, je le salue, lui, Clémence et l'ensemble des licenciés de la VPR. Je pratique également la course à pied. Je suis titulaire d'un diplôme d'initiateur demi-fond et j'interviens ponctuellement comme speaker sur les compétitions vosgiennes. Voilà. Petit remerciement quand même encore à Pierre. J'insiste parce que c'est lui qui m'a permis, en entrant dans la VPR, de rencontrer quand même pas mal de sportifs et de sportives de tout niveau. Je suis pas là pour dire j'ai rencontré des super sportifs ou pas des super sportifs. En tout cas, plein de gens très très sympathiques et c'est grâce à lui notamment que j'ai mis en place cette émission. Voilà. Merci à Fanny aussi qui est pas loin là et qui intervient si jamais il y a un problème technique et qui a tendance à devoir me relire assez régulièrement quand je peux parler des interviews. Merci à elle. Voilà, je pense qu'on a assez parlé de moi. Les gens sont venus pour te voir, toi, Capucine. Donc, on va débuter. Je prononce Capucine Less et pas Laise, comme j'ai dit la dernière fois dans les vidéos. Je suis désolé, Capucine Less. Donc, C'est pas Capucine, grave. merci. Capucine, tu as 19 ans. Ouais. Tu es né à l'Épinal, tu as grandi à Saint-Dié. Tu es licencié à l'ACHM, l'Athletic Club de la Haute-Meurthe.
depuis septembre 2021. Alors, tu t'entraînes réellement, tu m'as expliqué, avec le club seulement depuis septembre 2022. Ceci étant dû au fait que tu pratiquais en parallèle un autre sport, la gymnastique. Et c'est dans cette discipline que tu as débuté à l'âge de 3 ans, avant de bifurquer tout récemment, finalement, dans la course à pied. Donc, on reviendra sur cet aspect de ton évolution sportive tout à l'heure dans l'interview. Tu es spécialiste de course de fond, route, trail, cross. Ton entraîneur est Kevin Amado. J'espère qu'il est là. Je ne vois pas les connexions, mais si jamais, coucou Kevin. On le salue. On salue également Jérémy Poilet, président de la CHM, ainsi que tous les licenciés de la CHM. Donc, malgré ta récente arrivée dans la course à pied, tu disposes déjà d'un très joli palmarès. Je vais te citer, on a sélectionné ensemble les courses de cœur. Alors, tu as eu 4 qualifications en France en catégorie junior. Cross 2022 au Muro, Cross 2023 à Carhaix, en Bretagne, 10 km route 2023 à Houille et course en montagne 2023 au Dévoluy. Plusieurs participations également au championnat de France UXL 2015, 2016, 2019, où tu as terminé à chaque fois première du Grand Est. Championne des Vosges de cross en 2022 chez les juniors et lauréate de nombreux trails. Trail des Roches 2022-2023 chez les juniors. Trail de la Vallée des Lacs 2023, 13 de 5 km junior. Trail des Jumeaux 2022 à Saint-Michel, pas dans le coin. Montée de la Madeleine 2022 et 2023 junior espoir. Nordic Trail de la Bresse 2022 et 2023 junior également. Là, je vois Jérémy Poilet qui est en train de mettre des commentaires. Il y a Capucine. Nordic Trail de la Bresse 2022 et 2023, je l'ai déjà dit. Crête Vosgienne 2023 à Orbay. Trail de Galilée 2023, où tu finis deuxième féminine au scratch derrière Maë et première chez les espoirs. On va encore terminer avec tes records. Tu as également participé au 10 km Adidas Paris, on reviendra là-dessus, où tu termines tout de même 4e junior féminine avec un temps de 42 minutes 40. Et de même, tu as réalisé un semi-marathon cette année à Belfort, à l'Open de France, 1h33 minutes 9 secondes. Et ton meilleur temps sur 10 km route, tu l'as réalisé lors de la ronde hivernale de Taon en 2022. C'est un temps à 40 minutes 27 secondes. Voilà. Ce qui est vraiment déjà pas mal. On parlera des objectifs futurs à travers l'interview. Je vais te poser la première question. C'est toi qu'on va écouter maintenant. Donc, question numéro 1, Capucine. Tu as une trajectoire un peu particulière au regard de la course à pied. Tu as débuté le sport avec la gym. Tu as pratiqué pendant 16 ans la gym, avec plusieurs participations à des championnats de France, excusez du peu, championnat de France par équipe FFG 2018, championnat de France de Team Gym FFG 2018 et un championnat de France individuel de gym UXL en 2019 où tu termines à la 5e place. Peux-tu nous raconter comment tu en es venu à la gym et ce que tu as apprécié dans cette discipline? Alors, comment j'en suis venue à la gym? Tout simplement parce que j'ai voulu suivre mes sœurs. Enfin, c'est pas réellement moi qui ai décidé à 3 ans d'aller faire de la baby gym avec mon frère. Donc, j'ai simplement suivi mes sœurs et puis je pense que j'ai tout de suite accroché puisque j'ai jamais arrêté. Et on progresse, on s'entraîne toujours plus. Et je sais pas, c'était peut-être la recherche de la compétition puisque je pense que j'ai dû commencer la compétition vers 7 ans, 7-8 ans. Et j'ai jamais arrêté. Donc, je pense que je me suis retrouvée dans ce sport. Tu as tout de suite pris le goût de la compétition, mais la discipline en elle-même, la technique et tout ça, vu de quelqu'un qui est absolument pas gymnaste, c'est assez dur techniquement, il faut être sacrément souple. C'est quelque chose qui ne te faisait pas peur. Bon, je pense que quand on est jeune, c'est le cas. Alors, non, ça fait pas peur puisqu'on travaille surtout, qu'on soit souple ou pas souple. Moi, pour une gymnaste, je ne suis absolument pas souple. Pour quelqu'un de lambda, je serais beaucoup plus souple, forcément. Mais de toute façon, on travaille tous les aspects. Donc, on a tous nos points forts, entre guillemets. Moi, je sais que la souplesse, c'est pas mon truc. Moi, c'est plutôt la force et l'explosivité, on va dire ça. Donc, ça se travaille.
Ok, et alors on va parler un peu des disciplines de la gym. Est-ce que tu avais un agrès particulier pour lequel tu étais prédisposé, que tu appréciais vraiment? Je dirais les barres. Ça a toujours été mon agrès. J'ai toujours aimé évoluer et progresser sur celui-ci. Après, j'ai beaucoup aimé par la suite la poutre, même si ça peut faire peur. 1,25 m de haut, 10 cm de large. Il faut réaliser des figures dessus. Ça fait peur, mais ça met un challenge en plus. D'accord. Ensuite, le sol, donc une chorégraphie d'1 minute 30 avec des éléments, de la musique, etc. Ça a été toujours l'agré sur lequel j'avais plus de difficultés par rapport aux autres, mais c'est pas pour autant que je le travaillais pas comme les autres, justement. Et je dirais que l'agré que j'aime le moins, c'est le saut, puisque c'est très rapide. Et une fois que j'ai réussi à faire mon mouvement, j'ai pas cherché à travailler sur cet agré-là. Je préférais me concentrer sur les trois autres, puisque je perdais en réalité pas beaucoup de points sur mon exécution. Donc, je privilégie les trois autres agrès. Et alors, tu vas parler à un moment de Team Gym. Est-ce que tu peux juste Oui. nous préciser de quoi il s'agit? Alors, la team gym, c'est une autre discipline de la gym. En fait, ça s'effectue en équipe, donc de 6 à 12 gymnastes. Les équipes, elles peuvent être mixtes, comme féminines ou comme masculines, ça dépend. Et donc, on réalise en fait une chorégraphie tout ensemble au sol. Donc là, on s'appuie sur la synchronisation principalement. D'accord. Ensuite, il y a un passage au tumbling, donc c'est une piste gonflable, un passage au mini trampoline. Donc on court, on tape sur le trampoline et on réceptionne. Et un passage au saut de cheval, donc comme la gymnastique. D'accord. Ok. Alors, la gym, c'est 95% de ta vie sportive. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passée la transition avec la course à pied? Qu'est-ce que tu cherchais de différent par rapport à la gym au final? Alors, je cherchais pas à la base quelque chose de différent. C'est juste que j'ai envie de dire, ça s'est fait naturellement la transition, puisque en 2020, avec le Covid, les gymnases fermés. La gymnastique, si on la pratique pas, je dis pas que ça se perd, mais moi, dans mon cas, à chaque fois que j'arrêtais un peu la gym pendant les vacances ou quoi que ce soit, à chaque fois, je galérais un peu pour reprendre et retrouver le niveau d'avant. Donc, naturellement, pendant les 3 mois, j'ai essayé de compenser avec de la muscu chez moi, de la souplesse, mais ça suffisait pas. Donc j'ai accentué, j'ai beaucoup plus pratiqué la course à pied. Après, j'ai toujours couru, on va dire, footing familial le dimanche, une petite sortie comme ça, les crosses du collège. J'ai toujours aimé. Donc, c'est pas sorti de nulle part, on va dire. Et ensuite, j'ai juste plus pratiqué la course à pied. Ensuite, il fallait que je jongle après le Covid, donc avec le lycée, donc entre la course et la gym. Donc, j'essayais de m'entraîner un peu des deux côtés. Mais les entraînements, ça tombe en même temps. C'est pour ça que donc, je ne pouvais pas m'entraîner la première année avec le club. Mais ouais, ça s'est fait naturellement et je sais pas, ça fait un peu comme entre guillemets, une seconde carrière. Et sur Nancy, avec les études, la gymnastique, j'ai dû vite, entre guillemets, oublier. Puis depuis toute petite, je savais qu'à 18 ans, je pourrais plus continuer à la gym. Je voyais les grandes qui partaient au fur et à mesure chaque année. Donc, je m'étais faite à l'idée. Et puis, après la course à pied, j'ai continué, j'ai continué. Et puis voilà. Et ça marche bien, ça marche bien. Et justement, comme en plus tu touches un petit peu à tout dans les disciplines, course sur route, cross, trail, course en montagne, est-ce que, pour entrer dans le vif du sujet de l'athlétisme, est-ce que tu as une préférence pour une de ces disciplines? Je dirais le trail, puisque on est dans les Vosges, donc les montagnes avant tout. Ah, quand je reviens de Nancy, juste de voir les montagnes, ça me plaît. Donc, ouais, je dirais je prends le plus de plaisir sur le trail, mais c'est aussi parce que je m'entraîne sur plus les autres disciplines que j'aime le trail, justement. Je ferais que ça toute l'année. Je pense pas que ça me plairait autant. Et qu'est-ce qui te plaît au-delà de l'aspect, on va dire, vallonné parce que moi qui en fais de temps en temps du trail, c'est pas que j'aime pas, hein, j'adorerais. Par contre, j'ai le cœur qui monte tellement vite que, comme j'ai pas la caisse forcément très agitée,
Moi, j'y prends pas toujours du plaisir, hein. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimes? C'est le fait de souffrir dans ces montées, le fait, que ce soit technique dans les descentes. Moi, je dirais surtout bah, le plaisir, bah, on est un peu reconnecté avec la nature Ouais. et surtout on oublie le chrono. Enfin, Mhm. le terrain, il est différent à chaque fois et juste partir sur tel chemin parce que, sans réfléchir, on dit oh, on prend ce chemin-là, etc. Et puis on arrive au sommet de la montagne et puis bah, on admire juste les Vosges, quoi. Mais sinon, comment je pourrais le formuler Enfin, pour moi, c'est déjà Ouais, très clair. L'aspect nature, c'est souvent ce qui revient d'ailleurs chez les ouais. traîneurs. Voilà, et puis, effectivement, une chose que tu viens de dire, que le chronomètre en moins, la pression Mm. chronométrique de l'allure à maintenir absolument pendant tant et tant de kilomètres en moins, je pense. Ouais, en fait, on fait beaucoup plus aux sensations et à la forme du jour. Mhm. Et pour en revenir aux montées, aux descentes, c'est deux travails aussi différents. Et non, juste profiter. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer dans les grandes lignes ce que c'est un entraînement type pour Capucine? Alors, en fonction de ce que tu prépares, je pense que ça va être différent, mais par exemple pour un trail, en termes de volume et d'intensité, qu'est-ce que tu fais comme entraînement? À peu près, hein. Bah, généralement, on fait un échauffement, 4 km, je dirais. Et ensuite, quand on est plutôt en prépa de trail ou course en montagne, on va dans la forêt près du stade et on fait Mhm. un fractionné. Après, bah, il y en a différents, mais ouais, du fractionné. Et puis ensuite, on retourne au stade et récup. Et voilà. Et le volume, en termes de kilomètres sur un entraînement, par exemple, tu peux, si tu prépares un trail de 15 kilomètres, tu vas faire combien de kilomètres dans la semaine à peu près? Ah bah alors ça dépend. Enfin, c'est pas en fonction. Je dirais que moi, c'est pas en fonction de la distance de la course que je prépare que je vais orienter ma préparation. J'ai globalement toujours, je fais à peu près 50 km par semaine et peu importe en fait l'objectif ou que ce soit de la route, du cross ou du trail, j'avoisine toujours les 50 km par semaine. D'accord, ouais, c'est pas mal. Ok, alors on va revenir sur tes qualifications au championnat de France. On a parlé en introduction, tu as fait des France de cross, course en montagne et 10 km. Parmi ces France-là, est-ce que tu gardes un souvenir particulier? Est-ce qu'il y a un événement qui t'a plus marqué que les autres sur ces championnats de France? Je dirais les championnats de France de course en montagne, puisque bah, c'était le seul championnat de France sur les quatre que j'ai fait avec mon frère. Et puis, je suis partie avec mon père et on a retrouvé Maë et ses parents là-bas. Et c'est un petit, j'ai envie de dire, c'est un petit championnat de France parce qu'il n'est pas très connu. Il n'y avait pas beaucoup de participants aussi, mais je pense que c'est surtout le plaisir pris sur cette course. Et bah, j'avais jamais participé du coup aux France de montagne. Et le profil atypique, on va dire, de la course, c'est aussi ce qui m'a plu. Ouais, tu peux en être fier, hein, franchement, même si tu dis effectivement que la densité n'est pas encore très importante, ça montre quand même tes capacités. Il y a de quoi être fier d'avoir fait des France de course en montagne. J'ai constaté dans ton palmarès que tu avais couru le 10 km Adidas Paris 2023. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'ambiance et l'organisation d'une course parisienne de cette envergure? Alors, l'ambiance, j'ai envie de dire, elle était folle. Et le week-end en lui-même était fou, puisque je suis partie donc avec Camille Bourgeois du club. Euh, J'avais pas forcément des jambes top, j'avais pas trop dormi, mais juste participer à une course d'une telle envergure, c'est quelque chose d'incroyable et que j'espère que chaque athlète pourra participer à une course comme ça, puisque juste sur le ravitaillement, sur l'organisation, il y a tout qui était impeccable. Tout, tout, tout. Il n'y avait rien à redire. J'étais tellement concentrée dans ma course que je n'ai même pas vu. Je suis passée à côté du Louvre, je ne l'ai même pas vu. Donc, c'est juste pour dire que tout était grandiose parce qu'on partait de la Tour Eiffel, on revenait à la Tour Eiffel, on naviguait dans les rues de Paris autour des monuments. Et non, c'est une super chouette expérience. C'est un beau souvenir et je pense que Ouais. c'est une course puissance 1000 en termes
comment dire, d'organisation. Il y a du monde, je pense qu'il y a beaucoup plus de monde que sur les trails locaux. Hein. Oui, bah, juste sur les sas de départ, il y avait des sas, et en plus de ça, il y avait le sas droite, le sas gauche, donc c'était encore différent. Et ouais, non, l'organisation, franchement, au top. Ok. On reviendra là-dessus dans les anecdotes. J'ai 2-3 anecdotes. Je pense que tu vois venir. Oui, oui, oui. Alors, avec seulement 2 années de pratique régulière de course à pied, on constate que tu fais vraiment pas de figuration. Hein. Tu gagnes des trails locaux, voire un peu plus grands hein, au niveau. Là, tu étais à Saint-Michel, hein, il me semble que tu avais dans le palmarès gagné un trail. Ah, Saint-Michel-sur-Meurthe, c'est juste à côté. C'est juste à Ouais, côté de ok. chez moi. D'accord, ok. Je pensais que c'était plus loin. Ah D'accord. non, non, non. C'était en Bretagne. D'accord, ok. Non, non, non. Erreur d'aiguillage. Bon, en tout cas, tu gagnes quand même, malgré tout, avec seulement 2 années de recul. Est-ce que tu te fixes des objectifs particuliers pour les années à venir en termes de course à pied? Et lesquels? Alors, je pense que déjà, je diviserai entre objectifs chiffrés et objectifs tout court, parce que l'objectif tout court, c'est juste de continuer à prendre du plaisir et de m'entraîner comme je le fais. Après, objectif chiffré, bah, abaisser les records, logiquement, continuer les participations au championnat de France. Et, ouais. Et puis, dans l'avenir, mais là, c'est pas tout de suite, faire un marathon. D'accord. Alors, battre tes temps, enfin, 1, prendre plaisir, 2, battre tes temps et faire un marathon. Par rapport à tout ce qui est championnat de France, est-ce que tu as encore une volonté de participer à des championnats de France en particulier ou pas? Bah oui, course en montagne, là, avec la première expérience, forcément, j'ai envie d'y retourner. Avec tout le club, ce sera encore plus grand. Et bah, sinon, oui, la championnat de France de cross, pourquoi pas. Après, là, vu que je suis passée en espoir, ce sera peut-être plus compliqué de se qualifier. Mais oui, n'importe quel championnat de France, tout me plaît en fait dans la pratique. Donc, c'est juste de l'expérience conquise, on va dire. On va dire, ouais. Ouais. Alors, tu peux me dire non, hein, parce que parfois, à certaines questions, on va se mettre la pression, même s'il y a 10 ou 15 personnes qui écoutent, on n'a pas envie de se mettre la pression tout seul. Mais en termes de temps, est-ce que tu as des objectifs particuliers sur un SMI, sur un 10 km, 5 km, on n'en a pas parlé, a priori, comment dire, tu pratiques plus forcément le 5. Mais en tout cas, est-ce que tu as des objectifs précis de temps? Bah, 10 km, passer sous les 40 minutes, hein, puisque là, pour 30 secondes, depuis 1 an, j'attends Taron pour retenter ma chance. Après, si ça passe pas, c'est pas grave. On travaillera et puis voilà. Semi-marathon, bah, vu que j'en avais fait qu'un et c'était un peu pour la découverte, en première expérience, j'avais pas réellement de chrono fixé. Donc forcément, se rapprocher en dessous des 1h30, mais je pense que c'est largement faisable dans tous les cas. Et 5 km, j'en ai jamais fait en compétition. J'avais fait un 5 km interne avec le club. Mais après, je pense qu'à partir du moment où on bat un chrono, sur les autres distances, c'est faisable aussi. Ok, ça marche. Alors, là, j'ai une question un peu plus philosophique. Qu'est-ce que tu donnerais comme argument à un jeune qui hésiterait à s'essayer à la course à pied? On sait que cet effort, c'est pas toujours le préféré de tout un chacun. Qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre que la discipline est vraiment géniale? Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que essayer, c'est adopter. Puisque au début, forcément, là, une personne qui n'a jamais couru, au premier abord, elle va souffrir et elle nous prend les gens, ils nous prennent pour des fous. Quand ils nous voient courir comme ça, s'entraîner comme ça, ils comprennent pas en fait l'intérêt et le but. Mais j'ai envie de dire, c'est un cercle vicieux. Une fois qu'on est rentré dedans, on peut plus s'en passer, on peut plus s'en sortir. C'est Tout tout. à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que, alors, moi j'ai un avis, alors je vais peut-être me faire les ennemis, mais
je trouve qu'en France, le sport, il a été à un moment, on va dire, développé de manière vraiment très importante auprès des jeunes, auprès de tout le monde. Moi, j'ai vraiment l'impression depuis 10 ans que c'est un peu plus complexe que. Alors, j'accuse personne, c'est peut-être aussi l'évolution, les réseaux sociaux, les ordinateurs, les portables, compagnie qui font peut-être qu'on a un peu plus de sédentarité. Mais je trouve dommage, effectivement, qu'on puisse pas aller un peu plus loin au niveau de la pratique et je dirais à travers les écoles, à travers les clubs, développer des valeurs en fait qui existent autour du sport. Tu parlais de plaisir, d'effort, de volonté, d'ambition, etc. Et je trouve que vraiment le sport véhicule. Il y a d'autres choses qui véhiculent ces valeurs-là aussi. Mais à mes yeux, le sport, c'est vraiment voilà, c'est ce qui permet en fait de développer ces valeurs. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je trouve que c'est un peu dommage. Je trouve qu'on voit un peu de plus en plus on va dire, de jeunes enfin, on va dire, de moins en moins de jeunes pratiquer course à pied ou autre chose. Hein. Je suis pas fermé dans l'athlétisme. Voilà, mais c'est juste le petit message que je voulais faire passer. Voilà. On va enchaîner. Est-ce que ta famille partage ta passion avec toi? Parce qu'on constate très souvent que les athlètes sont des enfants d'athlètes. Est-ce que c'est aussi le cas pour toi? Oui, bah, j'ai entre guillemets été éduquée dans le sport, puisque bah, comme j'ai dit tout à l'heure, j'allais faire un footing dominical avec mes parents. Je marchais même pas encore, j'étais dans la poussette, dans la forêt, en promenade. Ensuite, je les accompagnais à vélo et puis bah, quand j'ai commencé à courir, bah, je les ai accompagnés. Et puis, ouais, c'est vraiment une valeur familiale. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'y accorde autant d'importance, puisqu'ils sont toujours là derrière. Et puis voilà. Ils t'accompagnent alors régulièrement aussi sur les compétitions. Ils sont toujours présents pour te soutenir moralement. Donc papa et maman courent alors ou seulement papa les deux. D'accord. Ouais. Ok. Ouais. Et ils participent, ça arrive qu'ils participent avec toi sur les courses locales, vous vous retrouvez ensemble? Alors, certaines fois, oui, certaines fois, non. Par exemple, sur un exemple tout bête, l'Octobre Rose à Saint-Dié, tous les ans, ils participaient avec nous. Moi, j'ai par exemple fait les duos avec ma maman. Non, ils participent. Ouais. C'est chouette, c'est chouette. Ouais, j'espère qu'ils sont en ligne. Hein. On l'a pas dit, hein. Ils écoutent derrière la porte. Ils écoutent derrière la porte. Non, je sais pas. Alors, je regarde en même temps. Excusez-moi, j'ai chopé une crève. Alors, je lis Éric Président, Maë. Ça me fait plaisir, Maë. Alors, je vais me présenter. Je pense que c'est par rapport au discours sur le sport. Président de la Ligue, président de la Fédé ou président de la République? J'hésite encore. Mais c'est gentil, en tout cas. J'ai encore deux questions, Capucine, avant qu'on passe aux anecdotes. On va sortir de l'aspect un peu sportif on va sortir de l'aspect sportif pour aborder des questions plus personnelles. J'ai vu que tu faisais des études à Nancy. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consistent tes études? Alors, je suis en deuxième année de BUT, donc c'était ce qui était anciennement un DUT. Donc, au lieu de 2 ans, maintenant, c'est passé en 3 ans. Donc, ce qui correspond à une licence en information communication avec option publicité. Donc, on est formé tout ce qui est la communication, comme le titre le dit. C'est très très large. Enfin, en première année, on fait beaucoup de théorie et là, on fait beaucoup plus de projets. Et on a des grandes périodes de stage. D'ailleurs, j'ai effectué mon stage de première année l'année dernière à la Ligue d'athlétisme régionale du Grand Est. Donc, c'était à Nancy, bureau de Nancy. Ouais, à Tomblaine. Ouais, okay. c'est ça. D'accord. Voilà. Ah, c'est chouette. Ouais. Bon, on enverra la vidéo au président, à monsieur Deloy. Ouais. On enverra pour un futur poste hein, à la Ligue pour Capucine. Voilà, alors on va terminer avec la question. Il n'y a pas tout de sport dans la vie, Capucine, il paraît, mais ça peut arriver. Est-ce que tu as d'autres passions que la course à pied ou que la gym? Est-ce que tu as d'autres passions?
Là, comme ça, de tête, il n'y a que le sport. Il n'y a aucun jugement, hein, c'est la question bateau. J'allais te dire, ça prend déjà énormément de temps quand tu veux Ouais, t'entraîner. Tu fais ouais. des études, enfin, tu vas faire les études très loin de chez toi. Se trouver encore de quoi regarder à la télé le soir ou je sais pas profiter autrement, ça reste complexe. Donc t'inquiète pas, c'était la question finale. On a terminé avec les questions, on va passer dans la partie anecdote. J'en ai trois. Je suis allé Ah, à la pêche aux informations. Alors, pour tout dire, ce que j'avais fait avec Maë, ben, on a fait pareil dans ton dos. oui, bah, je m'en doute. Donc, pour l'anecdote numéro 1, je voudrais que tu nous parles des championnats de France de course en montagne au Dévoluy en 2023, et du moment plutôt où tu as dépassé Maë. A priori, c'est quelque chose d'assez cocasse. Oui. Alors, on était à peu près 1 kilomètre de l'arrivée. Donc, la course en montagne, c'était 3 kilomètres de montée pour 2,5 de descente. Je voyais que je rattrapais les filles dans la descente. Dans la montée, je faisais pas forcément la différence, mais dans la descente, j'y allais. Donc j'y vais. Là, je vois que je rattrape Maë, qui m'avait d'ailleurs doublé dès le départ dans la montée. Je la double et à vouloir éviter les racines ou les obstacles, je me tords le pied. Je tombe dans le ravin, mais je tombe en roulade avant. Donc les réflexes de la gym, c'est utile. Puis bon, c'était pas la première fois, mais sur un championnat comme ça, c'était la première fois. Et puis je sais que Maë, elle m'en a encore parlé il y a pas longtemps. Ça l'a aussi marqué parce qu'elle m'a vu tomber, elle m'a vu me relever et puis ça m'a pas arrêté, j'ai continué. C'est ce qu'elle me disait, reparti, comme si de rien n'était. Ouais. Oui, en avant, hop, je remets et on continue. C'est assez exceptionnel. C'est marrant comme anecdote. T'as pas perdu le nord. Non. Il y en a d'autres, alors pas tout le monde, mais d'autres auraient été un peu perturbés par une chute. Alors toi déjà, tu prends la roulade avant, hop là, et hop, tu repars. C'est assez exceptionnel. Tu voulais vraiment qu'on en parle de cette anecdote. Je pense qu'elle restera Ouais. dans les annales. C'était le plat ventre où j'enroule la tête et les réflexes de gymnaste qui ressortent. C'est utile, hein. Comme Sinon, quoi, plat ventre, le menton, bon, pas top. bien joué en tout cas pour la récupération. Et en plus, tu finis devant Maë sur cette course. Alors vous étiez Ouais. dans la même catégorie, mais tu finis devant elle. Ok. Anecdote numéro 2. Je vais te donner des mots et j'attendrai que tu nous racontes. Si tu comprends mes mots, mais normalement ça devrait venir. Donc 10 km Adidas Paris, Tour Eiffel, shooting photo. Oh, merci Camille. Après la course du 10 km à Adidas Paris, puisqu'on était venu 3 jours sur Paris avec Camille, on a ensuite décidé, avant de reprendre le bus pour retourner à Saint-Dié, de grimper dans la Tour Eiffel. Donc déjà, on passe au portillon, il nous fouille nos sacs. Et, déjà, le monsieur qui fouille nos sacs, il comprend pas, il sort le rouleau de massage de Camille de son sac. Déjà là, on rigolait, puisqu'il nous a vraiment pris pour une folle, enfin pour des folles. Ensuite, on commence à monter. Les gens, ils pensaient qu'on avait fait un marathon, puisqu'ils nous voyaient que la médaille autour du cou. Et on arrive en haut. Il y a un jeune qui décide, qui nous demande si on veut être pris en photo. Il a commencé à nous faire un shooting en haut de la Tour Eiffel. Puis après, il a simplement essayé de nous vendre ses photos. Mais les souvenirs, c'est plus marquant qu'une photo. Donc, c'était juste un super bon moment. Super souvenir. De toute façon, on a bien compris tout à l'heure que tu m'as parlé, tu as vraiment gardé un très bon souvenir de ce passage à Paris. Et pas Capucine, pardon, Camille répond dans le chat. Désolé Capu, j'étais obligé de le dire. Hein, en gros, hein, là, je rajoute des mots. Je regarde là, je pense qu'on a encore, ça commence avec les faux comptes qui arrivent dans les commentaires. Bref. Troisième anecdote. Alors, c'est une anecdote sans en être une. Là, c'est Mika qui a balancé et qui m'a dit
il m'a dit c'est quelque chose de pas commun, mais à chaque fin de course, Capucine, elle est à 2 doigts de tomber dans les pommes. Tu m'expliques. Oui, parce que les crosses, surtout les crosses, c'est un effort très violent. Et je pense que vu que je me donne à fond à chaque fois, je sais pas, peut-être le cerveau qui se met en veille, mais une fois que je passe la ligne d'arrivée, je tombe, notamment sur les crosses. Et c'est à Taon l'année dernière, aux 10 km, pour moi, le deuxième effort le plus violent, le 10 km. Il m'a vu tomber et il a eu peur parce qu'il ne savait pas, parce que les crosses, à part les Vosges de cross, mais bon là, je n'étais pas tombée, donc il m'avait jamais vu comme ça. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, c'est normal, c'est que je me donne à fond et puis tout va bien. C'est-à-dire, tu les fais en apnée, vraiment tout le long, et tu es capable de résister à la violence de l'effort, quoi. Bah ouais, je sais pas. Je me dis allez, jusqu'à la ligne, et puis passer la ligne, je sais pas, état second, et puis je sais pas, je m'écroule, mais je fais pas exprès, je peux pas me retenir, c'est comme ça. Tu as la tête qui tourne, voilà, Ouais. comment dire, tu avais la caisse qui était au maximum, et c'est logique de, voilà, t'as vraiment tout donné. Ok, bon, on en a fini avec les anecdotes. Alors, je propose à ceux qui sont en ligne, on va leur laisser 2 minutes s'ils souhaitent poser des questions à Capucine. Là, on est pile dans le tempo, 35 minutes, c'est parfait. Donc voilà, s'il y a des questions à poser, alors, en dehors des faux comptes, je regarde l'ordinateur. Alors, donc on avait Jérémy qui était là tout à l'heure. Maë a peut-être une question particulière à nous poser, à poser à Capucine. Je pense qu'elles se connaissent par cœur, mais on ne sait jamais, hein, c'est peut-être l'occasion. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Je vous écoute. Enfin, je vous lis plutôt que je vous écoute. Moi, je vois pas, donc j'attends. Ouais, j'ai l'ordi juste à côté, donc Ouais. je cumule. Alors. Ah, tiens, alors là, j'ai une question, mais en live, c'est ma femme. C'est vrai qu'on a oublié de faire la promotion de la VPR. Pierre, ça y est, j'en profite. Alors, je fais une parenthèse encore. Sandrine, donc la maman de Maë, qui dit Capucine, tu es une belle personne. Alors, c'est pas une question, c'est un très beau compliment. C'est Euh, gentil. et le temps peut-être que les autres personnes aient envie de poser une question, on a le trail la 14-18 et la corrida des Abbesses, 29 et 30 décembre prochain à Remiremont, si jamais ça intéresse. De courir. Alors, le trail la 14-18, c'est 1 km. Il faut monter au fort de Parmont, puis redescendre dans la forêt et revenir au centre-ville de Remiremont. Et la corrida des Abbesses, c'est une course sur route, un circuit en centre-ville de Remiremont. Plusieurs tours de circuit d'ailleurs. Alors, je ne sais plus, je me retourne, c'est combien de kilomètres 7 km et quelques pour la course des As. Voilà, si jamais, Capucine, tu as envie de. Alors là, ça ne correspond pas à 10 km. Il y a des questions entre-temps. Ça a permis de lever, tu vois. Alors, on a Maë qui nous dit qu'il nous manque le samedi matin. Ah oui, Cette histoire. j'ai cours le samedi. Depuis la rentrée, là, entre la Toussaint et Noël, j'ai cours le samedi, donc je peux pas venir. Et puis j'arrive sur Saint-Dié, il est 14h. Donc je rattrape la séance. Soit je la fais le vendredi à Nancy, soit je la fais le samedi après-midi, ou aujourd'hui je l'ai fait ce matin. Mais je peux pas. J'ai demandé une dispense de cours pour le bien-être mental, mais ça Non, passe ça pas. va pas le faire. Non. Ouais, je fais pareil avec mon employeur. Je te raconte pas ce qu'il m'a répondu. Alors, je ne sais pas si tu connais Lénie Valentin. Alors, qui nous dit une sacrée athlète. Comme ça. Ouais, Ah. carrément. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, moi, je vois pas qui est en ligne. Si, comment on appelle ça, les avatars, mais je ne reconnais pas forcément. On a 10 personnes en ligne. On peut. Alors, j'attends encore 30 secondes, et puis sinon, on va clôturer l'émission.
En tout cas, Capucine, pour terminer, merci beaucoup. Je l'ai déjà dit et ça peut paraître un peu pompeux, mais je ne sais pas ce que vous avez à la CHM, mais la patate, la banane, ça donne envie d'aller vers vous. C'est vraiment très appréciable. C'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup parce que j'ai fait avant ma morale de vieux au sujet du sport. Je vais la faire au sujet des gens. Parfois, on a l'impression que les gens ils sont pas très heureux. En tout cas, à la CHM, c'est tout l'inverse. On sent vraiment qu'il y a une super cohésion chez vous et c'est pas des mots en l'air. Que vous faites du sport pour le plaisir, que vous êtes super épanoui, super content, ça fait plaisir. Ça donne envie de venir vers vous. Moi, je suis allé vers la CHM parce que quand j'étais speaker sur certaines compétitions, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club? Ils ont l'air super heureux. Et non, vraiment, hein, ça fait vraiment plaisir. Et toi, tu es toujours souriante, comme Maë, comme Camille. Je suis passé vous voir là au Octobre Rose, super accueillant, super sympa. Donc, voilà, pour moi, c'était un grand plaisir de t'interviewer. J'y tenais. On va suivre tes exploits à venir. Il y en aura d'autres, j'en suis persuadé. Et on va te souhaiter bonne continuation d'un point de vue sportif et également au niveau des études, parce que c'est beaucoup de choses à accumuler. Et Maë qui écrit « On est là ». On est là, les couleurs orange et noir de la CHM. Je reviendrai vers des athlètes du club avec grand plaisir et je te remercie encore une fois d'avoir accepté l'invitation. À bientôt, Camille. Pas Camille, Capucine, c'est histoire. On me confond tout le temps. J'ai honte. J'ai honte. Tu te rends compte, là, je ne peux pas clôturer. Là. Je te remercie encore une fois, Capucine, pour avoir accepté cette invitation. Merci à vous. C'était avec plaisir aussi. Super. À bientôt. À Salut, bientôt. Capucine.